Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un futur chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. C'est une valeur qui n'est pas forcément enseignée dans les universités et pourtant, elle est indispensable dans la réussite de nos projets. On va en parler avec Lola Raflin. Bonjour. Jean-Baptiste Marty, bonjour également. Vous êtes respectivement responsable de la communication et président de EMA Nancy, études et missions en agronomie et agroalimentaire. C'est une valeur qu'on aime beaucoup, que vous portez. On aime beaucoup chez BFM Business, c'est celle de l'entrepreneuriat, puisque vous bénéficiez du statut national d'étudiant entrepreneur. Ça correspond à quoi ? Alors le statut national d'étudiant entrepreneur, c'est un statut qui nous a été donné notamment grâce au PIL, le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, qui nous suit également, où en fait nous, grâce à ce statut, on a des possibilités qui sont permises avec l'école et qui sont accordées à l'école, comme par exemple avoir 2 heures d'un emploi du temps consacré essentiellement à la junior. EMA, c'est une association étudiante encadrée par l'ENSAIA, l'école qui forme les ingénieurs agronomes et les professionnels de l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, que vous êtes le lien entre l'école et le monde de l'entreprise? Quel est votre rôle exactement? C'est vrai que nous, en fait, on fait vraiment le lien entre les entreprises qui vont nous contacter pour faire des études, réaliser des missions, et les étudiants de notre école qui vont bénéficier justement de cette opportunité de pouvoir travailler pour le compte des entreprises et être rétribués pour ça. Et nous, on va aussi acquérir nous-mêmes toutes les compétences de gestion entrepreneuriale grâce à des formations qu'on fait ou même on apprend en autonomie en fait finalement. Et donc on fait vraiment ce lien entre les entreprises et les étudiants, c'est un bénéfice. Est-ce que vous avez l'impression qu'on manque souvent dans les universités françaises en général de formation sur le monde de l'entreprise? On forme d'excellents ingénieurs en France, ils n'ont pas tous le sens de l'entrepreneuriat? C'est quelque chose qui est vrai qui n'est pas forcément développé en France, je pense. Surtout, on a des camarades qui sont en université et qui n'ont pas la possibilité et la chance d'avoir des juniors dans leur école. Après, nous, à l'ENSAIA, justement, on est un peu poussé aussi par Monsieur Richen, le directeur de l'école, qui nous suit. On le rencontre de manière mensuelle. Dès qu'on a un problème, on essaie de le voir. On a aussi des spécialisations à l'ENSAIA qui tendent justement à essayer d'entreprendre. Donc, l'école quand même essaie de pousser dans ce sens. À vous entendre, ça paraît évident. Comment vous expliquez qu'il y a un tel retard en France sur l'entrepreneuriat? Je pense que c'est surtout que dans nos écoles et même dans les universités, c'est un peu, on crée des personnes qui sont prêtes à l'emploi. Mais par exemple, nous, dans nos domaines, ça va plus être, dans mon domaine personnel, l'industrie alimentaire, la production, donc c'est-à-dire des personnes qui vont travailler peut-être à la tête d'entreprise, mais qui vont plus être sur des domaines de production, de responsable qualité, mais pas forcément avoir cherché le petit truc en plus qui va se dire, tiens, si je crée une nouvelle chose, d'entreprendre, d'avoir le courage d'avoir une nouvelle vision sur le monde, quoi. Vous portez des valeurs d'entrepreneuriat moderne, si on peut le dire comme ça, la parité, l'environnement et la démarche RSE en général. C'est exactement ça. On a signé par exemple une charte il y a 1 mois et demi, 2 mois, la charte Jamais sans elle, qui nous engage par exemple à faire des conférences avec justement une femme au moins présente lors de la conférence. On essaie, nous, au sein de l'équipe, justement de promouvoir la place de la femme, de essayer de lui donner vraiment une image importante. On en parlera avec la conférence sur l'entrepreneuriat au féminin notamment, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et même si au sein même de l'équipe, 18 administrateurs, il y a 16 filles, avec le trésorier, on se sent à notre place et bien entouré avec elle. Alors justement, chez vous, la parité, elle est à l'envers. Il y a beaucoup plus de femmes. C'était pas forcément une évidence, mais l'ENSAIA, l'école qui vous encadre, elle accueille une majorité de filles. Pour quelle raison? Oui, c'est ça. On est quasiment 70% de filles dans notre école. Donc c'est quand même considérable. À ma connaissance, oui, c'est vrai qu'avant, les écoles d'ingénieurs, les études d'école d'ingénieurs, il y avait plus d'hommes qui allaient à faire des grandes études. Mais toutes les générations qu'on connaît, il y a toujours eu une majorité de filles. On pense que c'est peut-être dû aux études qu'il faut faire avant. Notamment, il y en a beaucoup qui viennent de prépa, de classes préparatoires, où on fait beaucoup de biologie. Est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un fait. On est beaucoup plus de filles dans cette école. C'est pour ça que vous avez organisé une conférence sur l'entrepreneuriat au féminin. C'est ça. Déjà, on a signé du coup la charte, comme l'a dit Jean-Baptiste, et donc ça nous tenait à cœur de développer, de faire des actions pour promouvoir l'entrepreneuriat, et d'autant plus l'entrepreneuriat au féminin
vu qu'on est une majorité de filles, et vraiment montrer à toutes les femmes de l'école qu'elles peuvent entreprendre, qu'elles peuvent faire de grandes choses et qu'elles ne doivent pas se dire non, je suis une femme, donc je ne peux pas être chef d'entreprise, être à la direction d'une grosse boîte, ou même entreprendre seule ou accompagnée de quelqu'un d'autre. Là, vous soulevez un point intéressant. Vous parlez de direction d'entreprise. Il y a de plus en plus de femmes dans les conseils d'administration en France, mais à la tête des entreprises, sur le CAC 40, il y en a 3 femmes. Comment vous expliquez ce retard ? C'est vrai qu'en France, il y a quand même pas mal de retard par rapport à ça, même si de plus en plus, on voit qu'on essaye de faire des avancées. Maintenant, ils parlent de quotas, tout ça, dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Ça, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que les femmes arrivent de plus en plus à avoir des gros postes, mais malgré le fait qu'on respecte majoritairement la parité un peu partout, c'est quand même des hommes qui restent aux têtes des grosses entreprises, des grosses associations. Même nous, dans notre école, la plupart des présidents des grosses assos sont des hommes. Votre association, elle est encadrée donc par votre école, l'ENSAIA. Vous avez également un partenariat avec la Compagnie des fromages et Richemont. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce partenariat ? Ce partenariat avec Madame Schneider, la directrice de Compagnie des fromages, d'une usine de cette entreprise, elle nous apporte pas mal de choses, mais déjà un soutien moral et de la crédibilité même au sein de l'association. Elle nous aide sur plein de points. Sur la conférence, on l'avait invitée notamment et a permis du coup de faire passer ce discours de « je suis une femme, je suis capable de devenir directrice ». Et justement, elle a essayé de passer ce message et de passer justement cette voie de tenter. Au pire des cas, on échoue, mais on aura au moins tenté la chose. Elle nous permet aussi d'avoir des études qui nous permettent justement de mettre en pratique les connaissances des étudiants. Et voilà. J'aimerais qu'on parle, pour terminer, de votre secteur. On est en plein dans l'actualité quand même. L'agronomie, l'agroalimentaire. C'est quelque chose qui se développe et qui est, je pense, futuriste et qui va se développer dans les années à venir au vu des différents points que soulève le GIEC ou même l'État aujourd'hui ou même les jeunes aujourd'hui énormément. Nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec du coup des offres de prestations qui sont faites pour les entreprises pour justement essayer de travailler avec eux et de les aider dans cette démarche, que ce soit de la sensibilisation, de la pratique sur le terrain, par exemple étudier des sols ou étudier le développement de certaines choses, ou même le développement de végétalisation de bâtiments, qui sont aussi d'autres points, ou à l'inverse, des points en industrie agroalimentaire, la construction d'une chaîne de production, etc. Et aussi produire en respectant l'environnement. C'est exactement ça, produire en respectant l'environnement, la démarche RSE que vous avez pu citer tout à l'heure. Nous, on essaie justement de développer ça, même au sein de l'association. On essaie d'apprendre, nous, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, pour justement aussi ensuite aider les étudiants et aider nous, d'une manière plus générale, les entreprises à se développer là-dedans. La planète vient de passer le cap des 8 milliards d'habitants. À chaque fois qu'on passe le cap d'1 milliard supplémentaire, on se demande comment est-ce qu'on va nourrir tout le monde. Ça, c'est votre métier ? C'est vrai que c'est une belle question. Et nous deux, qu'on soit en agronomie ou en industrie alimentaire, c'est des questions qui reviennent, même pendant les cours, on nous pose ce genre de questions. Et on nous dit, vous êtes les ingénieurs de demain, c'est à vous de trouver les solutions, un peu les solutions miracles, entre guillemets, qui vont faire que le monde va pouvoir se maintenir, continuer à nourrir tout le monde, et c'est vraiment un enjeu majeur de notre secteur. Et nous, à travers les missions qu'on propose aux entreprises, on essaie qu'il y ait cette concordance, en fait, une synergie entre nos valeurs qu'on a et les valeurs des entreprises, donc le respect de l'environnement, le respect des droits humains, enfin tout ça. Qui est directement aussi en lien avec notre apprentissage à l'ENSAIA, tourné vers l'innovation de l'agriculture plus éco-responsable et de l'alimentation plus durable et saine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de votre association et de votre futur métier. Félicitations. Lola Rafflin, Jean-Baptiste Marty, responsable de la communication donc et président de l'EMA Nancy. À bientôt pour un nouveau décryptage.